Quand Dieu ne répond pas, une traversée spirituelle dans la nuit noire de l'âme. Salut mes amis, bienvenue sur notre chaîne Évoluer. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer un état mystérieux et universel, ce silence profond où tout semble s'effacer et où Dieu ne répond plus, le silence devient alors total. Mais avant de plonger dans ce mystère intérieur, pensez à vous abonner pour suivre nos réflexions profondes sur la quête de sens, l'éveil et l'alchimie de l'âme. Car parfois, c'est précisément dans ce silence extrême que commence un vrai changement. C'est dans le profond silence de l'âme que parfois dans notre voyage, le monde semble se taire. Non pas le silence des bruits extérieurs, mais un silence plus profond, celui de l'âme elle-même. C'est un calme qui ne réconforte pas, mais qui résonne comme un vide immense. Et soudain, plus rien ne répond. Dans cette immensité, les prières s'éteignent, les questions demeurent sans écho. Nous nous sentons perdus, enveloppés d'une obscurité que nulle lumière familière ne semble percer. Nous entrons dans une solitude spirituelle, une déconnexion palpable. Saint Jean de la Croix, mystique chrétien du XIXe siècle, a décrit cet état comme la nuit noire de l'âme, un désert spirituel où tout repère s'efface. C'est une traversée aride où l'on se sent abandonné de toute présence divine. Mais parfois, le silence est la réponse la plus sacrée. Pourtant, au cœur de cette solitude réside une promesse paradoxale. Cette nuit, aussi effrayante soit-elle, devient le terreau d'une transformation profonde. Elle annonce un passage vers une vérité plus vaste. Dans cette nuit, commence alors l'épreuve du doute et la quête désespérée d'un signe, d'un sens. Nous cherchons, avec ferveur, ce qui pourrait nous rassurer, nous guider hors de cette brume. Chaque fibre de notre être aspire à retrouver un sens. Nous nous accrochons à ce que nous pensions être nos certitudes, nos dogmes, nos croyances établies. Ces piliers qui, hier encore, soutenaient notre foi, semblent aujourd'hui vaciller. Ils menacent de s'effondrer. Le doute s'insinue, froid et pénétrant, tel un brouillard glaçant. Il remet en question chaque fondement, chaque conviction que nous pensions inébranlable. Nous faisons face à une épreuve de l'esprit et du cœur. Et si tout ce que nous croyons n'était qu'une étape? Nous nous demandons si tout cela a un sens. Sommes-nous en train de courir après des mirages, des illusions que nous avons nous-mêmes créées? L'existence même de la spiritualité est interrogée. Un conflit intérieur éclate, une lutte acharnée avec soi-même, avec ses propres démons. Les peurs enfouies, les insécurités profondes remontent à la surface, exigeant d'être vues, reconnues. La nuit révèle ce que la lumière tait. Pourtant, c'est souvent à travers cette douleur, cette confrontation avec nos ombres, que la vérité se révèle. Elle ne vient pas toujours sous la forme attendue, mais comme une déchirure qui laisse entrevoir l'authentique. Ce vide ouvre la voie à un lent processus, une alchimie intérieure de transformation. La densité de cette nuit est faite de vide, d'absence et d'un sentiment d'abandon. Nous portons une lourdeur sur l'âme, celle d'avoir été laissés seuls par ceux que nous pensions sacrés. Dieu, l'univers, la source, ne répondent plus à nos appels. Le silence est leur seule réponse et il devient assourdissant. Eckhart Tolle
dirait que le silence est l'espace dans lequel Dieu parle sans mots. Mais c'est précisément ce vide qui initie un processus essentiel, celui du dépouillement de soi. L'absence crée un espace, un vide fertile, où ce qui n'est plus essentiel peut s'effacer. Nous sommes invités à lâcher prise, à libérer l'ego de ses attentes, de ses illusions. Nous abandonnons ce que nous pensions devoir contrôler. Ce processus de dépouillement évoque Teresa d'Avila, lorsqu'elle écrivait que l'âme doit se dépouiller de tout pour se laisser envahir par Dieu seul. Rien n'est retiré sans qu'autre chose, plus vrai, ne soit révélé. C'est une alchimie intérieure, une transmutation silencieuse. Les éléments de notre conscience sont mis à l'épreuve, purifiés par le feu de l'incertitude et de la solitude. Pour renaître, il faut d'abord mourir à soi-même. Cette mort symbolique est la condition de toute véritable résurrection spirituelle. C'est un passage douloureux, mais inévitable. Et pourtant, c'est de cette obscurité que surgit peu à peu une lumière nouvelle au cœur de la nuit. Une lumière discrète, presque imperceptible, plus profonde. Une présence intérieure qui n'a pas besoin de l'extérieur pour exister. Cette lumière n'est pas une réponse facile, ni une solution toute faite à nos questions. Elle ne dicte pas de chemin, elle est le chemin. Elle émerge dans le silence, dans la paix intérieure, dans l'acceptation. C'est la lumière de la conscience, de la présence pure qui s'éveille en nous. Elle est la reconnaissance de notre essence au-delà des voiles de l'illusion et des attentes. De cette expérience naît une confiance nouvelle, une foi indépendante des réponses extérieures. Elle ne cherche plus de preuves, car elle est devenue évidence. Cette confiance est ancrée dans l'être, dans l'instant, dans l'écoute intérieure. Elle ne s'accroche plus à des dogmes, elle vit. Comme le disait Rumi, « Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu perds te revient d'une autre manière. » Cette sagesse résonne avec la promesse de la nuit noire. La perte précède toujours un renouveau inattendu. Au cœur de la nuit, une promesse demeure, celle de l'aube. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette nuit noire. Des millions d'âmes avant vous et des millions après traversent ou traverseront ce désert spirituel. C'est une expérience universelle, un rite de passage, une initiation. Cette nuit est une étape nécessaire sur le chemin de la découverte de soi, de l'éveil véritable. Ce n'est pas une punition, mais une invitation. Accueillez ce silence, embrassez cette obscurité. Permettez-lui de vous transformer, de vous dépouiller de ce qui n'est pas essentiel. C'est dans ce vide que le nouveau peut émerger. C'est là, dans l'invisible, que la lumière s'élève. Et si, dans cette obscurité, quelque chose en vous se préparait en silence? Parfois, ce que nous appelons absence est en réalité un travail invisible, un espace sacré où l'âme, doucement, se réorganise. Rien n'est perdu. Même ce que vous ne comprenez pas encore fait partie du chemin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. La promesse, c'est que l'aube se lève toujours, même au cœur de la nuit la plus profonde. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de la lumière que vous avez découverte en vous. Évoluez. Découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin. Si ces mots ont résonné en vous, si cette exploration a touché votre âme, abonnez-vous à notre chaîne. Rejoignez notre communauté de chercheurs de sens.